Salut, bonsoir les amis de Facebook et bonsoir chères ladies. Chères ladies qui me suivez, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle journée pleine de lumière, pleine d'énergie. Et aujourd'hui c'est vendredi joli. Vous savez que chez moi il y a le lundi joli parce qu'on recommence la journée de travail et puis il y a le vendredi joli parce que le vendredi joli c'est le jour de célébration. Celebration. Salut, qui est là? Dites-moi. Donc, vendredi joli, c'est top. Je vais être brève pour le coup parce que après je vais aller dîner. Je voudrais vous raconter un truc qui s'est passé aujourd'hui puisque c'est ça les défis live FFG, c'est de vous partager ce qui s'est passé et ce que j'ai appris et quels sont mes enseignements et vous expliquer tout ça. Alors, dites-moi, qui est là? Je vois pas les commentaires. Faites un petit coucou si vous arrivez en live. Faites un petit coucou si vous arrivez en replay. Comme ça, je vois qui est connecté. Vous voyez, avec ma main, là, j'arrive maintenant à faire ça. Je me regarde là en même temps que je suis en live. Et en même temps que vous arrivez, j'arrive à faire ça. Avant, je n'arrivais pas à faire ça. Ma main commence à aller mieux. Je suis contente. Avant, elle était comme ça. C'était une main de bois. Et ça va de mieux en mieux, même si je morfle toujours pareil, toujours autant en séance de kiné. Bon, je voudrais vous raconter un truc qui s'est passé aujourd'hui dans ma journée et où j'ai été en conflit avec une personne. Et donc, c'était un conflit par message interposé. Et donc, je reçois le message et le premier truc qui se passe, c'est la moutarde me monte au nez. Et la première chose que j'ai envie de faire, c'est évidemment, parce que je trouve ça tellement faux, tellement injuste, tellement, ça m'énerve tellement, que j'ai envie de répondre hyper rapidement sur tout ce qui est faux, sur tout ce qui est... Et surtout, j'ai envie d'avoir raison. Et ce que je veux vous expliquer dans ce truc-là, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas agi de la même manière. J'ai vu le truc arriver, j'ai lu, ça m'a énervé, la moutarde m'est montée au nez. Mais je me suis posée quand même. Bon, la première chose, c'est que je me suis dit, ok, c'est pas une personne qui se met à la place des autres. C'est bien dommage. Elle se met pas à ma place. Elle se dit pas, ok, qu'est-ce qu'elle ressent, pourquoi elle est... Voilà, ça déjà, bon voilà, de côté, elle se met pas à ma place. Mais après, tout de suite après, je me suis demandé, qu'est-ce que moi, j'aurais pu faire de différent pour que cette situation n'ait pas lieu? Où est ma responsabilité? En quoi je suis quand même co-responsable de ce truc-là? Qu'est-ce que j'aurais pu dire, faire, anticiper, faire différemment pour qu'il n'y ait pas lieu d'avoir ce conflit et cette conversation désagréable? Et je pense qu'avant, j'aurais pas fait ça parce qu'avant, ma volonté, c'était absolument d'avoir raison, surtout quand c'est quelqu'un avec qui on a des conflits souvent. Du coup, on veut absolument prouver que l'autre a tort, que nous, on a raison, et on veut plus que ça. On veut après même trouver des astuces pour, peut-être pas se venger, mais bon, lui faire payer et dire, dans ce cas-là, alors ça et ça et ça, si c'est comme ça, et ça et ça. Et en fait, coucou Leïla. Et en fait, je trouve ça, je suis reconnaissante aujourd'hui parce que je me dis, j'ai vraiment un métier qui me plaît et qui me botte parce que le métier de coach, c'est ça en fait. C'est que on va sans arrêt, nous-mêmes, vouloir faire grandir notre humain. On va sans arrêt se checker et appliquer à nous-mêmes les outils, évidemment, qu'on dispense, qu'on donne, qu'on connaît. Et c'est chouette parce que c'est pas genre on est coach et il y a donc une gare d'arrivée. Il n'y a pas de gare d'arrivée quand on est coach. C'est pas on est arrivé et alors on a tout acquis, alors on a tout appris et maintenant qu'on connaît tout, on va aller le partager et l'expliquer aux autres. Et nous, du coup, on l'applique pas. On applique tout en permanence dans notre vie et ça nous sert énormément et chaque jour, je trouve que c'est ça qui est génial dans mon métier et c'est ça qui est génial aussi dans mon engagement à faire des lives FFG avec vous. C'est que chaque jour, je fais grandir mon humain. Chaque jour, j'apprends un truc. Chaque jour,
j'expérimente et chaque jour j'applique quelque chose que je vous explique. C'est pas que de vous accompagner, c'est pas que d'accompagner mes clientes, mais c'est vraiment, ça me sert énormément à moi évoluer et à être dans ce principe qui est tellement important pour moi de lifelong learning and rising. Lifelong learning and rising, c'est vraiment de la formation continue. On va aller chercher à être dans l'évolution en permanence et ça ne s'arrêtera jamais parce que ça sera toute la vie durant qu'on apprendra encore et encore à appliquer et à modifier des choses et à comprendre des choses. Et aujourd'hui, je me suis dit, chouette, parce que, ouais, ok, je pense franchement que cette personne a tort. Je pense que c'est pas cool que cette personne ne se mette pas à ma place. Mais je pense aussi que j'aurais pu faire différemment. Je pense aussi que j'ai une petite responsabilité quelque part et que rentrer dans le ping-pong pour prouver que j'ai absolument raison et que c'est absolument la faute de l'autre et que cette personne va absolument morfler parce que elle n'aurait pas dû rentrer en conflit avec moi parce que mon ego, ça j'ai lâché en fait. Ça j'ai lâché et c'est top parce qu'en fait ça fait gagner un temps fou, ça fait gagner une énergie de fou parce que tout ce temps qu'on reste pas dans le conflit et dans la volonté de prouver absolument avec 18 ping-pong de messages qu'on a raison, c'est du temps où on fait autre chose en fait. Donc j'ai eu ce truc là, ok, j'ai eu l'émotion, oui, la moutarde m'est montée au nez, ok. Je me suis dit, c'est nul, elle se met pas à ma place, franchement c'est nul. Mais à côté de ça, où est-ce que je suis co-créatrice de ça? Et comment je peux lâcher l'affaire? Comment je peux laisser tomber et juste passer à autre chose? Et voilà. Et ça, avant, ça me faisait perdre beaucoup de temps parce que je ressassais et je restais dans ma tête. Non, mais tu te rends compte? Non, mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais ça se fait pas. Mais... Et je restais là longtemps et il fallait que j'en parle à quelqu'un. Et en fait, parfois, ça vaut le coup de lâcher l'affaire, de ne pas vouloir prouver à tout prix qu'on a raison et juste de laisser passer. Et de dire, ok, la prochaine fois, je ferai différemment. Et voilà, c'est tout. Et voilà. Et donc, merci de me donner l'opportunité, que ce soit vous ou mes clientes, de me donner l'opportunité de faire ce métier, d'être coach et de me checker moi-même en permanence et de devenir chaque jour, en fait, d'avoir en tout cas le sentiment d'évoluer et de devenir chaque jour une meilleure version de ce que je suis, de ce que je peux donner, de ce que je peux apporter, de ce que je peux être, de ce que je peux incarner. Et je trouve ça chouette d'être dans l'évolution. Moi, l'évolution, c'est une de mes valeurs très hautes. Et donc, le fait d'être connecté à cette évolution, d'être connecté à ce progrès, d'avoir le sentiment d'avancer chaque jour un peu plus, ça me rend heureuse, ça me fait du bien, ça me nourrit. Et donc voilà. Je me sens donc reconnaissante. Coucou Rihanna. Coucou Jade. Hello Nathalie. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, un petit peu la leçon que j'ai prise de ce conflit et de la manière dont je l'ai géré. Et aussi de dire que ouais, le coach, on n'est pas genre arrivé, quoi. On n'est pas au-dessus et puis allez, on va aller expliquer aux autres la vie. C'est pas du tout ça, mais c'est vraiment d'avoir des programmes où on peut partager nos acquis, ce qu'on a compris, ce qu'on incarne, comment on se gère justement dans les situations et d'aller partager ça à l'autre, épaule contre épaule, à côté, pas en mode hiérarchie, mais vraiment d'aller avancer ensemble et faire un bout de chemin ensemble. Je vois vraiment le coaching de cette manière-là. Voilà pour aujourd'hui. Je vais aller dîner dehors. Normalement, c'est un repas ce soir entièrement truffes. Pour celles qui me connaissent, vous savez que j'adore les truffes. Donc, je suis ravie. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Et ça va être un régal. J'espère que vous allez passer une belle soirée également. Profitez de votre week-end. Soyez dans la célébration de tout ce que vous avez réalisé cette semaine, des apprentissages, de tout ce que vous avez dans votre vie. Parce que le vendredi, c'est Celebration Time. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un autre live FFG que je suis ravie d'avoir avec vous tous les jours. Bye!